Quand Jésus est venu et qu'il a pris la main de la fille de Jairus, qu'il a pris la main de cet enfant et qu'il lui a dit, lève-toi, qu'elle a été ressuscitée, je suis en train de te dire que la vie de cet enfant a changé. Elle a non seulement été ressuscitée, mais sa vie a désormais changé. Parce que pour toujours, pendant toute sa vie, Jésus avait sa main dans sa main. Aucun démon, aucune maladie, aucun sorcier. La Bible ne dit pas que la fille est remonte après. Bien sûr que là, elle ne vit plus parce que ça fait très longtemps. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle a vécu tout son temps sur la terre avec la présence de Jésus. Jésus était dans sa main. Amen. Le Seigneur, quand il viendra opérer un miracle dans ta vie, il ne vient pas seulement pour opérer ce miracle, mais en opérant ce miracle, il va faire une fusion avec toi. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Quand il va opérer ce miracle, ce n'est pas simplement pour dire oui, Jésus a opéré un miracle. Mais à partir du moment où le miracle est opéré, Jésus veut qu'on voit son impact dans ta vie. Il veut qu'on voit son impact dans ta présence. J'ai vu des personnes être guéries, étant aveugles. Et quelques mois après, tu les vois, ils sont redevenus aveugles. Parce qu'ils ne sont pas restés main dans la main avec Jésus. Et il y a des gens qui ont été sortis de la misère, de la pauvreté, de l'échec, de la stérilité, même des gens qui ont été ressuscités ou de je ne sais pas de quoi. Et puis à un certain moment, ils ont dit, tout est acquis. Et ils ont lâché la main de Jésus. Ils ont commencé à penser à leurs problèmes. Ils ont commencé à penser à leurs soucis. Oui, qu'est-ce qui m'a fait ça? Pourquoi je n'ai pas ça à manger? Pourquoi ceci m'arrive? Et ils ont lâché la main du Seigneur. Et quand ils les revoient, la Bible dit que leur situation devient pire. Parce que quand un esprit impuissant de quelqu'un, il rôde autour de la personne. Et en même temps, il attend l'occasion pour revenir. Mais le jour qu'il va revenir, il ne reviendra jamais tout seul. Il vient avec 7 esprits plus puissants pour venir le compléter dans la vie de la personne. Donc ça fait 8 esprits maintenant. Et imaginez que c'est 10 esprits qui sont partis. Donc 10 fois 8, 80. My God. Bien-aimé, Jésus est apparu sur la terre pour notre bien. Il est apparu pour que nous soyons libérés, que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés. C'est le but pour lequel il est venu. Et lui-même en partant, il dit, allez par tout le monde et faites ces choses que moi-même j'ai fait sur la terre. Et il a dit, vous en ferez des plus grandes. Amen. Amen. Et alors pourquoi s'inquiéter? Alors que lui-même a déclaré que c'est pour ça qu'il est là et que ces choses nous appartiennent déjà. Je pense que c'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'adorent pas Dieu comme il faut. Ils ne louent pas Dieu. Ils passent leur temps à s'inquiéter. Alors que l'inquiétude est comme ces personnes qui étaient dans la présence à l'entrée de ce Jairus. C'est ça l'inquiétude. Et l'inquiétude empêche le miracle. Et Jésus veut que l'inquiétude sorte. Amen. Il veut que l'inquiétude s'en aille pour qu'il puisse réellement agir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le temps que tu vas prendre pour t'inquiéter, pour pleurer, pour te lamenter, si tu prenais ce temps pour louer Dieu, pour le glorifier, pour l'exalter, tu aurais déjà vu ton miracle. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Dieu ne siège pas dans les inquiétudes. Dieu ne siège pas dans les pleurs. Dieu ne siège pas dans les lamentations. Dieu ne siège pas dans les angoisses. Dieu ne siège pas dans les craintes. Mais Dieu siège où? Dieu siège où? Dans la louange. C'est dans la louange qui se trouve. Si quelqu'un te demande où habite Dieu, dis-lui que Dieu habite dans la louange. Amen. La maison de Dieu s'appelle louange. Son oreiller s'appelle louange. Sa chaise royale s'appelle louange. Ses tapis s'appellent louange. Tout ce qui est chez lui s'appelle louange. Il se réveille. Dieu, si jamais il dormait, il s'assoit. Et puis les anges sont là. L'éternel est Dieu. L'éternel est Dieu. L'éternel est Dieu. C'est ce qu'il vit du 24 heures. Et si toi tu te rajoutes aux anges et que tu viens dire aussi l'éternel est Dieu, il dit voici un homme qui est en train de me louer. Allez-y lui donner la bénédiction. Une autre personne loue encore. Il dit allez-y lui donner. Mais quand tu es en train de dire Seigneur, pourquoi
toi, je souffre, j'ai ceci. Le Seigneur dit, oh, je veux venir te bénir, mais devant ta porte, à l'entrée de chez toi, devant ta porte, il y a trop d'inquiétude, il y a trop de doutes, et toutes ces choses, je ne les aime pas. Il faut qu'on les enlève d'abord, et quand ces choses vont partir, je rentrerai avec toi dans la chambre, je rentrerai avec toi dans le lieu privé, je te prendrai par la main, et je te dirai, lève-toi, et c'est là que tu verras que je suis Dieu. La Bible dit que la parole a créé le monde et la parole transforme. Une parole qui sort comme celle de ce soir ne sort pas en vain. Elle sort pour qu'il y ait une transformation dans ma vie et dans ta vie. Elle sort pour que tu comprennes qu'autant que tu vivras sur cette terre, les inquiétudes seront là. Les difficultés seront là, les problèmes seront là. Enfuis-toi, va creuser un trou, rentre dedans, ils seront avec toi. Va te cacher où tu veux, ils seront avec toi. Déménage de ville en ville, déménage de pays en pays, déménage de quartier en quartier. Les problèmes te suivront partout. Donc Jésus est en train de te faire comprendre ce soir. Considère plus les problèmes, considère moi-même Jésus. Va avec moi comme le Père de Jairus a marché avec moi. Rentrons ensemble dans la chambre, chassons l'inquiétude et j'agirai pour tes problèmes. My God. Bien-aimés, vous devrez étonner ceux qui vous connaissaient autrefois. Vous devrez étonner ceux qui vous regardent du doigt et qui se moquent de vous. Vous devrez étonner ceux qui croient que vous perdez votre temps à prier. Vous devrez étonner ceux qui ont déjà juré que c'est fini pour vous. Vous devrez étonner ceux qui disent que vous ne finirez pas cette année. Vous devrez étonner ceux qui ont dit, lui, de toute façon, depuis qu'il est né, rien n'a reçu dans sa vie. Il ne réussira jamais. Vous devrez étonner tous ceux qui croient que c'est eux qui seront à la tête définitivement et que vous n'avancerez jamais. Vous devrez les étonner. Il faut que votre histoire devienne comme dans un film, que ce soit comme dans un jeu olympique, que votre histoire ressemble à cette prostituée qui est devenue reine, que votre histoire ressemble à celui qui était en train de courir dans les Jeux olympiques, qui était dernier, et qu'à un certain moment, on se rend compte qu'il a dépassé le premier et que c'est lui qui a remporté le trophée. Que votre histoire ressemble à ce boxeur qui est en train de boxer. Le premier round, il a perdu. Deuxième, il a perdu. Troisième, il a perdu. Et à la fin du combat, c'est lui qui prend la coupe parce qu'il a remporté la victoire. Ton père n'a pas été riche, ta mère n'a pas été riche, tes ancêtres n'ont pas été riches. Dieu s'en fout de cela. La maladie a tué tous les gens de ta famille. Dieu s'en fout de cela. Amen. On est jaloux de toi au travail, dans ta famille, partout. Dieu s'en fout de cela. Dieu te regarde. Est-ce que tu as la foi pour t'approcher de lui comme le Père de Jairus l'a fait? Dieu te regarde. Quand les épreuves, les mauvaises langues viennent te donner de mauvaises nouvelles, est-ce que tu as encore la foi de marcher avec lui pour aller jusqu'à devant chez toi? Et quand tu arrives devant chez toi, Dieu te regarde encore pour savoir si tu as le courage de chasser toutes les épreuves, les difficultés, les doutes et les angoisses qui se présentent là. Et quand tu vas faire ça, il va rentrer dans la chambre avec toi. Il va te saisir la main. Il va dire, où est le problème? Je suis venu le régler avec toi. Que le Seigneur bénisse votre vie ce soir et que ce message transforme votre vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, aucun doute, aucune inquiétude, aucune preuve ne vienne bloquer votre bénédiction. Je vous bénis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prions.